Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'équilibre. Les petites invasions qui vont bouleverser notre équilibre. Ce sont des petites choses microscopiques, des bactéries, des parasites, et ils sont là pour nous gâcher la vie. En fait, quels sont les signes, par exemple, d'une contamination à l'Helicobacter pylori? C'est une bactérie qui se développe dans l'estomac et elle se développe dans un milieu acide. C'est le cas de notre estomac. Et elle est responsable d'une infection chronique et qui touche une grosse partie de la population, hélas, sans qu'on en puisse la soupçonner. Alors en fait, les personnes atteintes ne s'en rendent pas compte tout de suite. Il peut se passer des années avant qu'on ait des signes cliniques et on peut vraiment s'en occuper avant ça. Les plusieurs troubles sont remarquables dans ces cas-là. Vous avez une sensation de brûlure d'estomac, vous pouvez avoir une sensation qui est trop remplie, vous pouvez avoir des nausées à la fin d'un repas, diminution de votre appétit, des rots fréquents, un goût désagréable dans la bouche ou alors des saignements des gencives. Voilà. Cette bactérie conduit souvent à une inflammation. Celle-ci contribue à des gastrites, à des formations d'ulcères. En fait, des petits conseils par rapport à ça que je peux vous donner, c'est d'éviter tout ce qui est épices qui vont aller irriter votre muqueuse. Éviter les aliments acidifiants, et ça on en a déjà parlé, tout ce qui est protéines animales, céréales, glucides raffinés, etc. Diminuer tout ce qui est thé, café, soda. Les jus de légumes, par contre, eux, vous pouvez en prendre en grande quantité parce que c'est ça d'une grande aide. Parce que, en fait, ça va être comme un pansement au niveau de votre estomac. Vous pouvez vous aider aussi avec certains probiotiques, avec de l'aloe vera. Vous pouvez prendre du figuier, du boswellia, de la bromélaïne. Ce sont des compléments alimentaires qui sont très très bien pour tous ces problèmes d'estomac. Du bicarbonate de soude. Certains minéraux qui vont être alcanisants, comme la lentisque pistachée, de l'argent colloïdal, qui fonctionne très bien, et l'extrait de pépins de pamplemousse. Vous mangez aussi le plus possible de légumes en quantité variée, cuits à la vapeur, et diminuer les crudités qui vont être assez irritantes pour les intestins, ou dans ces cas-là, vous les prenez en milieu de repas. Ensuite, consommer des légumes, donc des légumineuses en petite quantité, en prenant bien soin de les faire tremper avant. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi manger des aliments riches en acides gras, type huile de coco ou beurre cru, bio, non pasteurisé, car ils possèdent des propriétés qui vont briser les parois cellulaires du candidat. Privilégiez aussi les céréales semi-complètes, et non pas les céréales blanches. N'oubliez pas les petits poissons gras riches en oméga 3, j'en parle toujours des oméga 3, mais c'est primordial pour notre vie et notre santé, ainsi que les crustacés, les mollusques, les coquillages, tout ce qui va être algues riches en minéraux. Utilisez aussi du sel marin non raffiné, c'est-à-dire gris, pas blanc. Voilà. Ensuite, consommer des fruits, mais pas en fin de repas, plutôt vers 17h, parce que seuls ils vont diminuer l'acidité, en milieu de repas ça va augmenter l'acidité. Et enfin, buvez de l'eau, principalement entre les repas, peu minéralisée, ou des tisanes qui sont alcalisantes. Donc ils vont être le contraire d'acidifier. Les signes d'une autre bactérie qui vient, elle, du tube digestif, c'est l'Escherichia coli, le E. coli, c'est très connu. Elle est donc dans le tube digestif et les intestins et est souvent à l'origine des cystites et des infections urinaires. En cas de constipation, la femme, par exemple, va avoir plus de difficultés à vider sa vessie, et aussi les personnes diabétiques qui sont plus susceptibles de développer ce genre de choses parce que la présence de sucre fait que ça va multiplier la présence de cette bactérie. En fait, elles grandissent grâce au sucre. Globalement, il ne faut pas consommer de sucre, aussi bien sucre blanc, tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est confiserie, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est produits raffinés, ouais, je l'ai dit, enfin voilà. Et soda, ça par contre, c'est une catastrophe. Donc en été, de plus, l'été, le corps se déshydrate parce que la chaleur, le soleil, et donc les bactéries se trouvent donc dans un terrain favorable à une multiplication. Donc il faut boire au moins 8 verres d'eau par jour en dehors des repas. Ça c'est important, c'est en dehors des repas, avoir une bonne hygiène intime et bien entendu consulter votre professionnel de la santé parce qu'il ne faut pas rester avec des doutes parce qu'après quand ça prolifère c'est une catastrophe. Donc il existe des compléments alimentaires qui sont naturels et qui vont prévenir ce genre de problème. Donc des
la gémothérapie, donc des plantes comme le genévrier, l'érel, qui vont travailler sur la vessie, l'argent colloïdal, l'extrait de pépins de pamplemousse. Et aussi, chez nous, on a un probiotique qui s'appelle Complexe Femme et qui est vraiment à aviser donc de toute votre flore. Et donc tout ça, ça va faire un travail pour changer votre terrain avec quelques conseils en nutrition parce que c'est vraiment important, je le dis toujours, que votre aliment soit votre médicament. Autre problème, le champignon qui s'appelle le Candida albicans. Alors, on l'a tous en nous, il fait partie de notre microbiote, mais une candidose peut amener donc trop de prolifération de ce Candida albicans. Et on appelle ça une candidose. C'est pas trop reconnu et c'est pas facile à diagnostiquer. Et là, c'est notre flore intestinale, donc qui est composée d'un écosystème très complexe et qui doit régner dans un équilibre parfait. Or, lorsque l'équilibre est rompu, lorsque notre candidose s'installe, les ennuis commencent. On parle donc dans ce cas-là de dysbiose intestinale et en fait, ça va être très délétère pour tout l'organisme. Donc là, en fait, ce champignon va rendre la muqueuse de l'intestin poreuse et on parlera d'imperméabilité intestinale. C'est-à-dire que les gens auront une inflammation, auront des maux de ventre et cette porosité va faire que à travers les jonctions d'intestin, tout va passer. Et on va aller vers, même jusqu'à certaines jeunes femmes ont maintenant des maladies, des problèmes au niveau de l'appareil féminin. Je ne me souviens plus le nom, m'échappe en ce moment. Pouf, c'est parti. Je ne me souviens plus le nom, mais je vais vous le redire tout à l'heure quand ça va venir. Endométriose, voilà. Et donc en fait, tout ça, au départ, c'était un problème intestinal dû au Candida albicans. Donc l'ennemi numéro 1, c'est le sucre. On revient toujours, arrêtez tout ce qui est sucre, tout ce qui est soda, tout ce qui est gâteau sec, etc. C'est vraiment favorable à développer la candidose. L'autre ennemi, c'est les antibiotiques ou des médicaments entre autres en excès. Donc en fait, tout ce qui est traitement antibiotique à répétition, ça va casser l'équilibre de votre microbiote. Tout ce qui est traitement comme les anti-inflammatoires à forte dose, tout ce qui est IPP, tout ce qui va être traiter votre estomac, ça fait du bien au niveau de l'estomac, mais ça va endommager vos intestins et les gros traitements lourds qui sont nécessaires malheureusement. Donc il faut vraiment faire des choses en amont. Donc comment détecter en fait toutes les signes de ces infections, hein. Donc vous avez des infections fongiques à répétition, vous avez des compulsions vers le sucre, vers les aliments sucrés. Là, c'est pas vous qui commandez, mais c'est la candidose. Le candida en fait commence par attaquer vos muqueuses intestinales, donc vous avez des maux de ventre, des gaz, des ballonnements, des douleurs, de la constipation, des diarrhées en alternance, des démangeaisons anales, des reflux acides. Vous pouvez avoir des troubles de transit qui apparaissent aussi fréquemment. Votre système immunitaire du coup se fragilise et avec comme conséquence des infections ORL, des maladies auto-immunes, des allergies, des problèmes articulaires. Vous voyez ça va crescendo, hein. Plus la candidose s'installe, plus vous avez de problèmes. Ça va aussi déclencher des problèmes de peau, type acné, eczéma, psoriasis, des champignons aux mains ou aux pieds, des infections gynécologiques, hein, des mycoses, des démangeaisons, des infections urinaires, des cystites, des brûlures, enfin, bref, tout ça, ça va être récurrent et ça veut dire que votre organisme, il n'est plus en mesure de se défendre. Le candida donc, entraîne également des dérèglements hormonaux, donc ça va loin, hein, donc je vous le disais, endométriose. Enfin, souvent, différents troubles psychiques vont arriver, donc des troubles de l'humeur, l'anxiété, du mauvais sommeil, un manque de motivation, des troubles cognitifs, donc perturbation de la concentration, problèmes de mémoire, parfois un brouillard de cerveau. Bref, sur le long terme, il faut travailler longtemps pour se débarrasser d'une candidose, de ce candida, hein, qui a peuplé votre corps. Et dans ces cas-là, on va soutenir le foie. Il va falloir faire des détox. Patient, hein, parce que c'est votre alimentation qui va refaire petit à petit le traitement de votre champignon, hein, pour l'éradiquer. Il va falloir soutenir votre foie de façon régulière, faire des détox avec des plantes détox ou un complexe cépadium par exemple qui est tout à fait un détoxicant. Vous pouvez prendre donc pour vos intestins, pour les réparer petit à petit, du psyllium. Vous pouvez boire de gel d'aloe vera. Vous pouvez prendre des protéines végétales qui vont aller refaire en fait les jonctions de vos intestins, vont se resserrer pour ne plus que ça passe. Vous pouvez faire aussi une irrigation du gros intestin, hein, ça existe.
Ensuite, il faut réparer donc cette muqueuse intestinale et vous pouvez prendre du curcuma, qui est un excellent antioxydant. Avec les plantes fusion, c'est quelque chose de parfait. Restaurez votre flore intestinale avec des probiotiques et avec, par exemple, de la chlorophylle magnésienne qui va aller travailler sur les prébiotiques. Ensuite, vous pouvez prendre de l'huile de coco, qui est naturellement un anti-champignon. Ensuite, les parois cellulaires donc, des candidats sont détruites par l'huile de coco. Vous pouvez prendre du lapacho, c'est la propolis. Vous pouvez prendre de l'argent colloïdal. Vous pouvez prendre l'argent colloïdal qui est là, je crois, la chlorophylle magnésienne, ça je l'ai dit, et du chrome. Pour éviter d'avoir des envies de sucre, le chrome c'est génial. Vous prenez un bouchon de chrome le matin, un bouchon l'après-midi, et du coup vous n'aurez plus ces pulsions sucrées. Ensuite, il faut recharger en énergie, faire de l'activité physique, c'est important de faire des activités physiques pour renforcer votre système immunitaire et absolument gérer votre stress et vos émotions. Ça, c'est indispensable. Si vous avez du stress, ça va affaiblir votre fonction immunitaire et ça va entretenir les inflammations. Donc là, ça va faire un surcroît de cortisol et puis là, voilà. Donc en fait, EFT, TPE, la technique de libération des émotions. Et en conclusion, voilà, pour ces 3 parasites qui vont venir nous pourrir la vie, pensez absolument à adopter de façon définitive une nouvelle alimentation, un régime de vie sain, sans sucre, pour vous débarrasser de tous ces champignons et de ces bactéries qui sont opportunistes et qui vont rester dans votre microbiote, dans votre bien-être, ils vont bousiller votre bien-être digestif. Et cette démarche, ça demande une motivation personnelle, mais ça vous changera la vie. Voilà, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.